Alors, on va maintenant s'intéresser à la plateforme de trading et à la création d'un compte de démonstration. Pour faire ça, j'ai mis une page Google et je vais juste taper MetaTrader et valider. MetaTrader, c'est un des logiciels sur le Forex le plus populaire et il a l'avantage d'être gratuit. Donc on a plusieurs liens et ici on a le site officiel metatrader4.com. On va s'intéresser à ça et on va cliquer sur Web Trading. Alors il faut savoir qu'on a le choix pour cette plateforme, soit on installe une version logicielle qu'on télécharge, soit on peut directement trader à travers une fenêtre internet, donc on n'aura rien à installer. Donc ça sera plus commode et plus rapide pour nous. Donc on va cliquer dessus, ça nous affiche cette page, et ici on a un lien qui va nous envoyer directement sur la page web où on va avoir nos graphiques. Donc je valide. Voilà, là j'ai accès au cours. Donc c'est le GBP-USD. Donc GBP c'est l'abréviation pour la livre sterling face au dollar. Donc là on voit le graphique. On voit la cotation du taux de change à droite ici. Et à l'horizontale, on voit le temps avec les dates. Alors, on va aller dans Fichier, dans File, et on va faire Open Demo Account. Donc c'est comme ça qu'on va se créer un compte de démonstration. Alors là, j'avais fait avant, vous mettez votre adresse mail. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis une adresse aléatoire. Vous laissez le reste par défaut. Et là, le dépôt, en fait, c'est le solde du compte fictif que vous allez avoir pour vous entraîner. Donc vous pouvez laisser 100 000, ça n'a pas d'incidence. Vous faites Next. Et voilà. Il vous a ouvert un compte de démo. Il faut noter votre login et votre mot de passe sur un papier. Donc c'est ça qui vous servira à vous connecter dans le futur à votre session et à votre compte. Donc voilà. Donc là il me connecte à ce nouveau compte que je viens de créer. Et maintenant, on a la plateforme pour s'entraîner à trader. Et on a ouvert donc un compte de démonstration. Et on peut maintenant acheter et vendre sur le marché avec l'argent fictif qu'on a. Donc là, vous voyez en bas est indiqué le portefeuille fictif. Donc là, on a 100 000 $ de portefeuille. Donc ça va nous permettre de nous entraîner et de voir si on arrive à être positif ou pas. Alors je vais en profiter pour vous présenter rapidement la plateforme. Alors vous inquiétez pas, pour l'instant, je ne vous ai rien expliqué. On ne sait pas encore comment on trade, mais je vais juste vous montrer le fonctionnement de base. Donc je vous disais, en bas, vous avez votre solde ici. À gauche, vous avez les paires de devises que vous pouvez trader. Donc vous voyez le GBP-USD, la livre sterling face au dollar, avec le taux de change qu'on a ici. L'USD-CHF, c'est le dollar, face au CHF, c'est le franc suisse, etc. Donc on a vraiment beaucoup de paires. Et pour avoir toutes les paires possibles, il faut faire un clic droit dessus et faire Show All pour montrer toutes les paires. Et là, vous voyez, il vous montre toutes les paires du Forex. Donc il y en a énormément. On va regarder la paire de l'euro USD, donc c'est celle-ci. Donc on fait un clic droit dessus et on fait Chart pour afficher le graphique. Voilà, là ça nous affiche le graphique de l'euro USD comme on a vu dans la première leçon en exemple. On peut voir que le taux de change actuel est de 1,15. Donc ça veut dire qu'un euro vaut 1,15 $ actuellement. Et là c'est vraiment les cours d'aujourd'hui. Et donc vous voyez, ça bouge en continu, le taux s'ajuste. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est le graphique. On va s'intéresser à la façon dont il est représenté.
Vous voyez, on n'a pas une courbe comme on peut voir dans les vieux téléfilms sur le trading. On a ce qu'on appelle des chandeliers japonais ou des bougies. Et en fait, c'est la façon la plus populaire de représenter les cours sur la plateforme de trading. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on en voit un en gros. Donc, vous voyez, ces chandeliers, ça représente la cotation sous un format un peu particulier. Là, on est en H1, c'est marqué au-dessus. Ça veut dire que ce chandelier, on va prendre ce gros chandelier blanc qu'on a, pour exemple, c'est le chandelier qui a coté 1 heure de cotation pendant le marché boursier. Donc, vous voyez que c'est le chandelier de 3 heures. Ici, on voit le 18 juin à 3 heures. Donc, ce chandelier, il a fait la cotation des cours de bourse de 3 à 4 heures du matin. Alors, comment on peut lire ce chandelier? Eh bien, vu qu'il est blanc, ça veut dire que les cours sont montés. Quand c'est noir, ça veut dire que les cours ont baissé. Le bas du corps de la bougie, ici, c'est l'ouverture de la session à 3 heures du matin. Les cours ont ouvert ici. Puis les cours sont montés. Donc ça, c'est durant 1 heure de cotation, les cours sont montés. Ils sont montés jusqu'en haut de la mèche qu'on voit ici. Et avant la fin de l'heure, ils ont rebaissé un peu pour clôturer à 4 heures pile au niveau du corps de la bougie ici. Et donc, c'est ça que nous montre la bougie. Elle nous montre où ont commencé les cours sur la bougie, où ils ont fini, et où est-ce qu'ils ont été en extrême, en haut et en bas de la bougie. Si je prends cette bougie, les cours, donc c'est la bougie de 11 heures, les cours ont commencé à 11 heures en bas du corps de la bougie, ils ont baissé un peu jusqu'au bas de la mèche ici, puis ils sont remontés jusque ici, en haut de la mèche, puis ils ont rebaissé jusqu'en haut du corps de la bougie ici, et c'est ici que la bougie a clôturé, donc à midi. Donc vous voyez, on sait comme ça que pendant cette heure de cotation, les cours ont commencé là, ont baissé, puis ont monté jusqu'à là, puis ont rebaissé un peu jusqu'ici. C'est comme ça qu'on va lire la bougie. Et c'est beaucoup plus parlant qu'un graphique où on aurait une courbe simple, parce que là, en un coup d'œil, on voit directement ce qui s'est passé en 1 heure avec les points hauts, les points bas, le départ et la fin de la bougie. Donc c'est beaucoup plus pratique à lire. Et c'est pour ça que tous les graphiques, tout le monde se sert de la représentation en chandelier japonais. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, si on regarde la bougie actuelle, donc c'est celle qui est en train d'être cotée au moment où je fais la vidéo, c'est une bougie qui est pour l'instant noire. Donc elle a débuté à ce niveau-là, sur le corps de la bougie, c'est monté un peu, ça fait une mèche ici, puis c'est redescendu, et là c'est en train de baisser. Donc à la fin de l'heure, ça va peut-être baisser encore, ou alors ça va remonter au-dessus, et si ça remonte au-dessus, la bougie passera blanche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on représente, et on peut changer les unités de temps. Donc là, c'est des bougies qui représentent 1 heure de cotation. Si je clique par exemple sur D1, ça veut dire que ça va me représenter le format journalier. Donc dans ce format-là, une bougie va représenter une journée complète de cotation. Par exemple, cette bougie noire, au début de la journée, donc c'était le 14, au début de la journée, les cours étaient ici, ils sont montés un peu, puis ils ont rebaissé jusqu'au bas de la mèche durant la journée, et la bougie s'est clôturée à la fin de la journée, vu que c'est une bougie journalière, à ce niveau-là, au bas du corps de la bougie noire. Donc là, c'est vraiment un format de bougie différent, donc qui est beaucoup plus lent, parce que vous aurez qu'une seule nouvelle bougie par jour. Alors que si vous êtes en H1, donc en bougie horaire, cette journée sera décomposée en 24 bougies d'1 heure. Donc ça, c'est important à savoir. Vous pouvez avoir différents formats pour vos bougies. Ça vous permet d'affiner un peu ce qui se passe sur vos graphiques. Par exemple, cette bougie 1 heure, ça me dit ce qui s'est passé en 1 heure,
Mais si je veux savoir vraiment en détail ce qui s'est passé pendant 1 heure durant cette bougie, eh ben, je peux passer en format 5 minutes. Et en format 5 minutes, eh ben, j'aurai la décomposition de la bougie 1 heure sous forme de petites bougies de 5 minutes. Donc c'est vraiment pour affiner la représentation des cours. Donc voilà pour la vidéo, on va s'arrêter là pour l'instant. Je voulais un peu vous montrer la plateforme et surtout qu'on crée le compte de démonstration. Et maintenant qu'on a la plateforme et le compte démo, on va voir comment on fait pour analyser un peu ces graphiques.